Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago sorti au mois d'août 2024. Et vous savez quoi? C'est le 100e numéro du magazine Lego Ninjago qu'on fait sur la chaîne. Alors oui, précisons bien qu'on fait sur la chaîne car en effet, ce n'est pas vraiment le 100e, tout d'abord parce que déjà l'éditeur du magazine a changé, donc la numérotation est repartie à zéro il y a cela quelques années et maintenant elle est un peu particulière, comme par avec des numéros super ou des numéros plus, bref. On comprend pas trop ce qu'ils font, et surtout aussi, pour rappel, en France, nous n'avons pas eu tous les magazines Lego Ninjago. En effet, à l'époque de la sortie du magazine Legacy, eh bien, on a zappé, sauté des magazines, des numéros du magazine Lego Ninjago. Donc ça veut dire qu'effectivement, on doit être à un peu plus de 100 tout de même, mais ça reste tout de même quand même un petit chiffre assez important, 100 magazines sur la chaîne. De figurines en double, en triple que j'ai eu pour certaines. Ça c'est plus d'un magazine Legacy, mais bon bref, peu importe. Donc le magazine du mois d'août, il coûte comme d'habitude 6,99. Vous pouvez bien sûr le trouver en marchand de journaux et grande surface, bureau de tabac, magasins spécialisés qui ont un rayon presse. Et donc comme d'habitude, eh bien, dans cette vidéo découverte, on va voir ensemble le contenu du magazine et aussi effectivement eh bien, les deux petits éléments en plus, à savoir le jouet ainsi que la carte. On va commencer par la carte tout d'abord. Alors je vais juste mettre comme ça et faire un petit zoom dessus, afin que vous puissiez la voir au mieux. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il s'agira de Raz Féroce édition limitée. C'est la carte d'or numéro 26. Et bien sûr, elle est tirée de la série 7 de cartes à jouer et à collectionner Lego Ninjago, donc qui a pour thématique, ou plutôt reprend effectivement, tout ce qui est saison 1 de Dragon's Rising. Donc avec l'Imperium, tout ça, les nouveaux ninjas, Arin et Sora, bref, vous connaissez. Une carte plutôt cool, hein, Raz avec sa petite tenue armurée de l'Imperium, il fonctionne plutôt bien, voilà. Je sais pas si vous préférez Raz Imperium ou Raz en mode culte des... Enfin, guerrier à masque de loup, mais en tout cas, moi j'aime bien les deux, et celle-ci fonctionne très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite carte. Je ne vais pas la détacher parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas intéressé outre mesure par le jeu de cartes à jouer à collectionner. Effectivement, je n'en fais pas la collection. Et donc maintenant, on va passer à la figurine qui va être Cole dans sa version escalade. Alors, on va juste sortir les petites pièces, comme ceci. Attendez, il y en a encore une autre qui traîne, forcément, parce qu'il y a pas mal d'accessoires là pour celle-ci. Oui, non, peut-être. J'ai senti une pièce là au fond, non? Bah, essayez là. Purée. Waouh. Allez, merci. Toi, tu vas venir ici, tu seras gentil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement... On va se mettre là. On va juste un tout petit peu se baisser. Voilà. Et on va un peu... Alors, excusez-moi, je suis un peu de travers là. Voilà. Comme ceci. Et donc on va construire notre petite figurine de Cole, donc en version escalade. Et ce n'est pas rien. Donc, alors pourquoi ce n'est pas rien? Voilà, laissez-moi juste ajuster pour que vous puissiez la voir au mieux. Parce que là encore c'est une figurine avec de nombreux détails. Voilà, on devrait être pas trop mal là. Donc effectivement, c'est assez intéressant à noter parce que la figurine de Cole Escalade, donc je vous rappelle que ce sont les secondes tenues sorties en 2024, donc pour la saison 2 de Dragon's Rising, cette tenue escalade. Eh bien, la version de Cole, elle est exclusive à un seul set, en tout cas, elle l'était jusqu'à maintenant exclusive à un seul set, à savoir le 4x4, le tout-terrain de Arin, donc un modèle à 50 €. Un de ces modèles, effectivement, grosse voiture, mais prix quand même aussi assez élevé, et c'est vrai qu'effectivement, à part la voiture, dans le modèle, vous n'avez pas grand-chose de plus. Donc même si moi, effectivement, c'est un modèle que j'aime bien, je peux comprendre que certains ne soient pas forcément attirés par ce dernier, d'autant plus, effectivement, uniquement si c'est pour vous procurer la figurine de Cole, par exemple, que vous aimez bien, si c'est votre ninja préféré. Et donc forcément, les tenues escalade, elles ont tous les éléments caractéristiques de ce genre de pratique, excusez-moi, hein, avec les petites cordes, les mousquetons. On a bien sûr quand même le schéma de couleur de Cole qui ressort, aussi bien avant que arrière. Aussi, c'est la présence d'une nouvelle pièce d'épaulette, donc qui est entièrement nouvelle, bicolore, avec en plus le côté fourreau et aussi bas de cagoule. Donc vraiment très bien réalisé, même si peut-être un peu trop de détails même. Ça souvent je l'ai dit dans des vidéos
lors des vidéos construction qu'on a pu faire ensemble. La tête de Cole, par contre, c'est du Dragon's Rising saison 1. Donc avec sa tête normale, ainsi que la tête, entre guillemets, énergisée, qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Même s'il me semble qu'on les voit pas comme ça dans la série animée, même quand ils sont en mode Rising Dragon. Et il va venir ensuite avec le haut de sa cagoule. Attendez, comme ça. Voilà. Excusez-moi, parce que le focus il est ultra précis, mais dès que tu bouges un tout petit peu, bah, il fait plus le focus sur la figurine, quoi. C'est un peu compliqué. Et donc, le modèle vient avec deux armes, deux petits marteaux qui sont plutôt cool, eux aussi. Alors attendez, on va faire ça assez rapidement. Ouais, ce sera comme ça. On va mettre ça ici. Ce que j'aime bien avec ces marteaux-là, c'est que le manche, effectivement, comme on peut voir, c'est une pièce de harpon. Donc il y a un peu ce côté genre piolet, genre tu grimpes la montagne, mais tu peux aussi mettre des coups dedans pour t'accrocher. Et ça, étrangement, il me semble pas qu'il l'ait fait jusqu'à présent dans les sets, ce type de construction de marteau. Donc c'est plutôt cool. Bon après forcément ça fait des manches qui sont extrêmement longs, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas à chipoter là-dessus. Ce sera assez grand, mais assez cool néanmoins. Hop, on met ça ici. Et voilà donc pour notre version de Cole escalade, ou grimpeur, Cole grimpeur plutôt, spécial magazine Lego Ninjago. Il me fait le focus mais sur les marteaux, quoi, pas sur la figurine en elle-même. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste une belle figurine. Les deux armes en plus sont vraiment cool. Donc des petites armes custom pour Cole, toujours bon à prendre. Et en plus une figurine, comme je vous dis, qui était quand même exclusive auparavant. Et alors certes, effectivement, le set en lui-même, 50 €, c'est pas non plus des 100 et des 1000, hein, mais ça reste quand même une grosse somme. Donc toujours intéressant, effectivement, d'avoir une alternative. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se concentrer sur le magazine. Alors attendez, juste par contre, 2 petites secondes, j'ai quand même un peu relevé tout ça. Parce que sinon on aura un peu de mal à voir. Hop. Ça devrait être bon là. Et donc on va découvrir maintenant ensemble le contenu du magazine. Et oui, effectivement, c'est vrai que les tenues escalade, tout de même 3 tenues en 2024 pour les ninjas. Faut dire aussi que pour une fois, c'était vraiment la même saison sur toute l'année. Alors certes avec des petites différences, hein. La première partie est différente de la seconde partie vu que les objectifs ne sont pas les mêmes, vous avez le tournoi dans la seconde partie, etc. etc. Bref, on commence avec une petite pub pour le magazine Ninjago Legacy. On enchaîne ensuite avec le petit sommaire. Le maître du mois, comme vous avez pu le voir, c'est Zane. Cole, donc, qui aura sa double petite page avec bien sûr les instructions qui vont bien sur le côté pour ceux qui auraient un peu de mal à monter le marteau. C'est vrai que moi je le fais tel quel, mais c'est pas forcément tout le monde qui a des facilités, surtout si c'est votre premier Lego par exemple. Ça se trouve effectivement le magazine Lego Ninjago a servi un peu de pré-modèle pour certaines personnes. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'ils ont même des instructions en ligne. J'avais pas remarqué ça, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais je viens de voir la petite adresse internet. Cole, plus fort que jamais, après la fusion, Cole a élu domicile dans la Terre des Égarés avec ses nouveaux amis Géo, Squelette et les Fouineurs. Oh, Squelette, c'est le nom de Bonzel, en anglais. C'est là qu'il a acquis un nouveau pouvoir et il peut désormais recouvrir son corps d'une armure de pierre et se transformer en un redoutable golem, effectivement la fameuse armure de pierre. Et c'est vrai que quand le mecha de Cole est sorti en début d'année, Instinct est en mode genre est-ce que c'est pas un peu sa version armure de pierre? Alors visiblement non, c'est pas le cas, c'est juste que les deux visiblement une petite coïncidence où l'un a repris l'autre. En tout cas voilà. Ce pouvoir devient vite indispensable dans cette contrée hostile et sauvage. D'abord est hanté par un monstre fait de déchets appelé l'entasseur, mais à peine débarrassé du monstre, nos amis doivent faire face à une meute de loups aux intentions encore plus terribles. Alors je me souviens pas des loups, c'était quoi? C'était les Photak, non? Ou c'était encore d'autres choses? Ou alors c'était peut-être des vrais loups pour une fois, mais ça effectivement c'était saison
1, si je ne dis pas de bêtises. Et en mission, par contre, c'est saison 2. Hein. Squelette, les 5 bannis, Gandalaria. Ça, c'est effectivement saison 2, partie 1. On enchaîne donc avec 2 petits jeux qui vont, bah oui, avec des... Ah ouais, non, c'est 2 jeux avec différentes missions, en fait. Donc c'est un peu genre... c'est un peu 2 jeux qui s'enchaînent, dans l'idée. On continue avec, bah tiens, un personnage que certains, j'en suis sûr, aimeraient peut-être voir un peu plus. Il s'agit effectivement de... Alors par contre, excusez-moi. Il s'agit effectivement de notre ami Jay Walker, un peu un grand absent. Une petite pub pour le mecha grimpeur de Kai. Ensuite, bah tiens, on parlait d'administration, on parlait de Jay. Je vois que dans la bande dessinée, on retrouve d'autres de ses collègues de travail, visiblement. En tout cas, ça a l'air hein, ici. Là encore, par contre, je ne vous spoilerai pas la bande dessinée, ça je vous laisse le découvrir par vous-même en achetant le magazine, bien évidemment. Écran de fumée avec Cinder, que j'aime pas particulièrement. Enfin, j'aime bien le personnage, je trouve qu'il est plutôt cool, il a des bons... quand il combat, il est assez puissant, ils l'ont vraiment rendu assez puissant. Mais c'est vrai que la figurine, je suis pas entièrement convaincu, hein, que ce soit sa figurine normale ou même celle qu'il a en vague 2. Au niveau des posters, comme vous pouvez le voir, donc on aura bah, justement les méchants, dans Dragon's Rising saison 2, donc on retrouve Raz, on a Jordana et on a donc Cinder au centre, qui fait son Shatter Spin, si je dis pas de bêtises. Et Ninja pour toujours, bah tiens justement, j'ai l'impression que c'est Jay, hein. C'est Jay, mais on dirait qu'il est en version corps, non? Ah non, c'est sa version mecha. C'est vrai qu'il a une version mecha parce qu'il a quand même un petit mecha en début d'année. Ensuite donc la page abonnement pour peut-être un peu moins cher, quoique je dis ça, et encore j'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement d'indication comme quoi vous payerez moins cher que si vous achetiez ça directement chez votre bureau de tabac marchand de journaux tous les mois. La suite de la bande dessinée, c'est quoi ça? C'est quoi cette pièce là, tiens? C'est tiré de quel méca ça? À moins que c'est une construction originale. Non, ça doit être tiré d'un des mécas de début d'année, peut-être suite sera justement. Oh, ces autres héros et vilains, bah tiens, petite double page sur des personnages. Alors, je veux dire, personnages secondaires, mais il y a quand même Jordana, quoi, qui est quand même censé être un peu le bras droit, bras gauche de Raz. Le second bras droit de Raz, qui a donc 2 bras droits, mais après tu me diras, il y a beaucoup de personnages dans Ninjago qui ont 2 bras droits, il y en a beaucoup qui ont 4 bras. Pour le reste, Dorama, Monsieur Froiki, Jordana et Géo, le petit crush de Cole, bien évidemment. Le bro. Je sais pas lequel entre... pour vous, parmi ces 4-là, lequel est votre préféré? Je dois avouer que Dorama, je suis un peu passé à côté. Je sais pas, je vois un peu ce qu'ils ont voulu faire, mais il sort tellement de nulle part en fait. C'est vrai que le fait qu'il s'associe avec l'Imperium, très particulier, d'autant plus que l'Imperium c'est genre un peu un truc qui est très refermé sur lui-même, donc tu te dis pourquoi lui il travaille avec lui. Après tu me diras il travaille bien avec Raz qui est pas non plus de base dans l'Imperium, mais Raz il a quand même l'air un peu plus puissant. Ah, je sais pas trop. Froiki qui est assez rigolo, Jordan qui est assez marrant sous la petite blague comme quoi effectivement personne ne se souvient jamais de son nom d'elle. Et puis Jojo est cool aussi, sympathique. Donc ça, je vous laisse le lire, et puis ça me permet de revoir les Gekkel, hein, effectivement. Juste, c'est un Gekkel, c'est ça, ce qui était marqué, qui était apparu dans le maître de la montagne. Ah non, c'est un croisement entre un Munch et un Gekkel. Oh, je me souvenais plus de ça, tiens. Intéressant. Et on l'a pas eu en figurine, par contre, c'est vrai qu'effectivement, là, dans ces 4-là, en figurine, vous n'avez eu que Jordana. Hein. Froiki, vous pouvez oublier, je pense que vous pouvez oublier. Dorama serait pu, et Géo, bon. Mais Géo, je sais pas, Géo, je me dis, ah, peut-être moyen qu'il fasse un truc, ça dépend à quel point ils sont importants par la suite de l'histoire, mais bon, après, je pense que Lego préfère vous faire des figurines, des variations des ninjas, hein, et peut-être que vous aussi, vous préférez avoir des variations des ninjas, plutôt que des personnages, entre guillemets, un peu secondaires, tertiaires. Une petite page, une double page de jeu, est-ce qu'il y a un dé ou pas? Non, il n'y a pas besoin d'un dé, tiens. Ouais, non, ok. D'autres jeux, oh bah tiens, courrier des lecteurs, ça faisait longtemps. Avec des dessins et des collections, qui ont l'air d'ailleurs très complètes. Et enfin, peut-être, attention, roulement de tambour, qu'aurons-nous le mois prochain? Oh! Et donc on en parlait, le mois prochain, vous aurez Raz. Raz dans sa version, donc, Dragon's Rising,
saison 2, vague 1 et 2. Parce qu'effectivement, il y a une version un peu énergisée, un peu plus énervée en vague 3. Mais là, c'est sa version, effectivement. Et je crois que Raz, on l'avait déjà eu en version Imperium dans le magazine. Ou pas, ça me dit un truc. Après, est-ce que Raz est rare ou pas, comme l'était Cole Grimpeur? Ben, il me semble qu'en fait, il est moins rare, si je me trompe pas. Après, peut-être qu'il n'apparaît que dans des modèles un peu coûteux, parce que autant Jordana et Cinder, il me semble que vous pouvez les trouver dans des modèles à 50 € ou moins. Autant Raz, je suis pas sûr. Clairement, bah, il va apparaître dans la grosse structure, hein, la base des méchants, mais qui coûte déjà, je crois, 100 et quelques euros. Donc, est-ce qu'il est trouvable pour moins cher? En tout cas, ce sera le 18 septembre. Alors, peut-être pas le 18 septembre pile poil sur la chaîne, bien évidemment, mais aux alentours, bien sûr, on fera la vidéo là-dessus. Et j'espère que je galérerai un peu moins pour vous montrer la figurine, parce que là, à nouveau, j'ai quand même un peu galéré. C'est un peu tristouné, je vous prie de m'excuser. Et vous d'ailleurs, en parlant de Cole, vous aurez ce sera le prochain en carte dorée que vous aurez. Voilà. Pour le reste, une petite pub pour le magazine Lego Marvel Avengers avec Rocket Raccoon qui est une arme qui est une arme un peu grosse. Le double manche comme ça là, c'est un peu vénère. Et puis une pub pour Star Wars, Lego Star Wars, avec Sabine Wren. Qui est Sabine Wren? Je ne sais pas. Peut-être qu'il ou elle apparaît dans... Bah, Sabine, ça fait un peu prénom de femme. Apparaît dans le Mandalorian? Je ne sais pas. En tout cas... je pense que ce sera tout pour le numéro de ce mois-ci. Alors attendez, parce que là encore, c'est à chaque fois un peu galère pour vous montrer la figurine le mieux éclairée. Je vais faire ça. Voilà. Ouais, bah, là encore, j'ai l'impression que le focus se fait avant tout sur ses armes plutôt que sur le personnage en lui-même, ce qui est un peu triste. Allez, vas-y. Hop, mets-toi, écarte les bras un peu comme ça. Donc voilà pour le magazine de ce mois-ci. J'ai pas grand-chose de plus à dire. La bande dessinée, je m'a pas forcément... Enfin, autant des fois, il y a des bandes dessinées qui m'intriguent un peu. Autant là, c'était peut-être pas non plus trop le cas. Ah voilà, là c'est quand même un peu mieux. Donc on va arrêter là-dessus, je pense, pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, commentaires ou autres précisions que j'aurais omis de mentionner dans la vidéo, et bien surtout n'hésitez pas. Je lirai tout ça avec grand plaisir et je répondrai bien sûr si besoin est. Et puis pour le reste, eh bien nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc forcément, d'ici là on aura peut-être une magazine Legacy. Je sais pas s'il sort après ou avant le prochain magazine Lego Ninjago. En tout cas, quand même, les figurines ont l'air quand même de rester de qualité hein, en termes de sélection. C'est vrai on a encore eu droit à quelques figurines saison 1, c'est quelques derniers numéros, mais là j'ai l'impression peut-être qu'on va définitivement rester ancré dans des figurines saison 2, et autant dire qu'il y a déjà pas mal de choses à faire là-dedans, donc bah, c'est plutôt cool. Et donc voilà, pour ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, de bien vous porter bien évidemment, et puis bah écoutez, on se retrouve très prochainement. Salut à tous et à toutes.